Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale c'est quoi? Alors sans rentrer dans les termes trop techniques et pour que ça soit le plus clair possible, l'évasion fiscale c'est quand quelqu'un gagne de l'argent dans un pays et qui va décider de planquer son argent à l'étranger pour éviter de payer les impôts qu'il doit. Cette pratique elle concerne les riches parce que si t'as pas beaucoup d'argent ça sert à rien de faire tout le tac-tac pour essayer justement de ne pas payer tes impôts. Ensuite, il faut savoir que l'évasion fiscale concerne aussi bien les entreprises que les particuliers au sens large. Donc pour résumer, l'évasion fiscale consiste à utiliser légalement différents moyens pour diminuer une charge fiscale. Alors pour vous expliquer l'évasion fiscale, nous allons vous donner l'exemple d'une marque que vous connaissez tous qui est Apple. Apple est le champion de l'évasion fiscale depuis longtemps. Je vais vous donner quelques chiffres. 2 tiers des profits d'Apple sont gardés dans les paradis fiscaux car le taux de taxation est de 35% aux États-Unis. Donc si Apple veut rapatrier l'argent aux USA, cela leur coûterait plus de 9 milliards de dollars pour servir les actionnaires, ce qui fait beaucoup d'argent. Ensuite, on va s'intéresser au problème qu'est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale prive de façon illégale les budgets publics des ressources. Les paradis fiscaux qui facilitent la tâche aux fraudeurs et aux adeptes de l'évitement fiscal tout en conservant l'argent offshore. Ici, dans notre cas, on va s'intéresser à la France. Donc, à cause de tous ces problèmes d'évitement fiscal, qui est-ce qui va payer ça? Donc, comme d'habitude, qui va payer les pots cassés? C'est la population, donc les Français, les habitants de la France. Et selon un rapport parlementaire qui a été établi en 2013, l'État perd 60 milliards d'euros par an. 60 milliards d'euros par an qui est dû à l'évitement fiscal. Donc si on divise ces 60 milliards d'euros par an par les 36,7 millions de contribuables en France, ça va nous donner un montant de 1635 euros par an. Et si on veut trouver donc ce montant par mois, on va encore rediviser ces 1635 euros par an par 12. Ce qui va nous donner un montant de 136,24 euros par mois par contribuable. Ce qui fait énormément. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que cet évitement fiscal va enlever de l'argent dans tout ce qui est dans les budgets, par exemple des hôpitaux et pour les écoles. Alors ensuite, quelles sont les solutions pour lutter face à l'évasion fiscale? La première solution consiste à imposer un échange automatique d'informations fiscales. De la sorte, dès qu'un compte est ouvert dans un pays tiers par un non-résident, l'administration fiscale du pays où réside justement cette personne est automatiquement informée et peut donc taxer cette personne. La deuxième solution est qu'il est possible d'utiliser une société écran pour dissimuler l'identité des fraudeurs et aussi contourner l'impact de l'échange automatique d'informations. C'est pourquoi il est nécessaire d'imposer un registre public accessible à tous qui détaille les bénéficiaires effectifs et les vrais propriétaires de l'ensemble des sociétés écrans. En conclusion, luttons ensemble face à l'évasion fiscale. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, ça fait toujours plaisir. A toutes, peace out.